Marc Aurèle écrivait ceci dans son journal. Seul, la nuit, loin de tout regard, traite les autres comme tu voudrais être traité dans ta propre faiblesse. Car nous aurons tous nos hivers. Nous serons tous, un jour, l'arbre sans feuilles. Cette phrase a traversé 20 siècles. Et ce soir, elle est plus nécessaire que jamais. Il y a une question que personne n'ose poser à voix haute dans un couple. Pas parce qu'elle est difficile, parce que la réponse fait peur. Pourquoi respectes-tu ton mari? Ou peut-être la question devrait être posée autrement. Est-ce que tu le respectes parce qu'il subvient à tes besoins? Parce qu'il est fort, capable, en bonne santé? Parce qu'il répond à ce que tu attends de lui? Ou est-ce que tu le respectes parce qu'il est un être humain, avec une sensibilité, une vie intérieure, des blessures que personne ne voit, une dignité qui ne dépend d'aucune performance? La différence entre ces deux réponses est immense. Et cette différence explique pourquoi tant de couples s'effondrent aujourd'hui, non pas dans les crises spectaculaires, mais dans le silence lent et douloureux du mépris quotidien. Si tu es dans une relation et que tu t'es déjà demandé pourquoi quelque chose s'est brisé entre toi et ton partenaire, cette vidéo est pour toi. Et si tu aimes quelqu'un qui traverse ce questionnement, partage-le avec lui. Si ce contenu te touche, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire, un like et partage cette vidéo. Tu ne sais pas quelle relation tu peux aider avec un simple geste. Et ce que j'ai à te dire ce soir, je ne vais pas te le dire avec des accusations. Je vais te le dire avec la sagesse de philosophes qui ont traversé des épreuves bien plus grandes que les nôtres et qui ont compris quelque chose d'essentiel sur la nature humaine. Quelque chose que nos sociétés modernes sont en train d'oublier dangereusement. Commençons par une vérité que personne ne remet en question dans un sens, mais que l'on oublie étrangement dans l'autre. Tout être humain mérite d'être traité avec dignité. Pas parce qu'il est riche, pas parce qu'il est en bonne santé, pas parce qu'il est au sommet de sa puissance, pas parce qu'il correspond à une image, mais parce qu'il est humain, parce qu'il respire, parce qu'il ressent, parce qu'il porte en lui une vie intérieure que personne d'autre ne peut pleinement mesurer. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, était esclave. Il n'avait rien, aucune liberté, aucune richesse, aucun statut. Son maître l'a un jour blessé délibérément à la jambe pour tester sa résistance à la douleur. Et pourtant, cet homme-là a développé une philosophie de la dignité humaine qui a traversé 20 siècles et continue d'éclairer des millions de personnes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'Épictète avait compris quelque chose que ses contemporains avaient oublié, quelque chose que nous sommes en train d'oublier à notre tour. La valeur d'un être humain ne réside pas dans ce qu'il possède, ni dans ce qu'il peut faire. Elle réside dans ce qu'il est, dans sa nature la plus profonde, dans son humanité. Ton mari est un être humain. Avant d'être ton partenaire, avant d'être le père de tes enfants, avant d'être celui qui paie les factures ou qui ne les paie pas, avant d'être celui qui est fort ou celui qui est fragile en ce moment, il est un être humain. Et cette réalité-là mérite ton respect, inconditionnellement. Je veux maintenant te parler de quelque chose de très concret, de ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un homme quand la femme qui partage sa vie cesse de le respecter. Parce qu'on parle beaucoup de ce que l'un des partenaires ressent dans les relations difficiles. On parle de ses blessures, de ses besoins non satisfaits, de son épuisement émotionnel. Et tout cela est réel et mérite d'être dit. Mais on parle très peu de ce que les hommes vivent en silence. Un homme qui n'est pas respecté par sa femme ne le montre généralement pas. Il ne pleure pas devant toi. Il ne te dit pas à quel point il souffre. Parce que la société lui a appris depuis l'enfance que montrer sa douleur, c'est une faiblesse. Que pleurer, c'est perdre. Que demander de la tendresse, c'est se diminuer. Alors il encaisse, il continue. Il va travailler le matin avec ce poids dans la poitrine. Il rentre le soir dans une maison où il ne se sent plus chez lui. Il sourit à ses enfants en portant une blessure que personne ne voit.
Et cette blessure-là, portée en silence pendant des mois, pendant des années, elle finit par sortir quelque part, parfois dans la maladie. Une tension artérielle qui ne redescend plus, un cœur qui s'épuise, des reins qui cèdent, un accident vasculaire cérébral qui arrive un matin sans prévenir. Des hommes meurent de ce que leur femme leur fait vivre à l'intérieur. Et personne ne fait le lien. Parce que le lien entre le mépris chronique et la destruction physique du corps n'est pas encore assez enseigné. Sénèque l'avait compris il y a 2000 ans. Il écrit « La blessure la plus profonde n'est pas celle que l'ennemi nous inflige sur le champ de bataille. C'est celle que nous recevons dans notre propre maison, de la personne en qui nous avions placé toute notre confiance. Parce que l'ennemi, on s'y prépare. On construit des défenses. On sait qu'il peut frapper. Mais la femme que tu aimes, celle à qui tu as ouvert ta vie, ta maison, tes peurs les plus intimes, tu ne t'étais pas préparé à ce qu'elle devienne la source de ta destruction. Il y a une réalité que je veux nommer avec précision, parce qu'elle touche quelque chose de particulièrement douloureux dans la vie des hommes. Dans une relation intime qui dure, les deux partenaires finissent par se connaître profondément. Ils connaissent les forces de l'autre, mais ils connaissent aussi les failles, les zones sensibles, ce qui fait mal, ce qui fait honte, ce que l'autre n'oserait jamais montrer au monde. Et ces failles, ton mari te les a confiées dans un moment de vulnérabilité, dans un moment où il t'a fait suffisamment confiance pour baisser sa garde. Peut-être qu'il t'a parlé de ses doutes professionnels, peut-être qu'il t'a avoué ses peurs, peut-être qu'il t'a montré une fragilité physique ou émotionnelle qu'il cache à tout le monde. Ce que tu fais de ces confidences dit tout de ton caractère. Si tu les gardes comme un dépôt sacré, si tu les protèges, si tu en prends soin, si tu ne les mentionnes jamais pour blesser, tu honores la confiance qu'il t'a accordée et tu construis quelque chose de rare et de précieux. Un espace où un homme peut être humain sans avoir peur d'être puni pour ça. Mais si tu utilises ces failles comme des armes, si dans les moments de conflit tu les retournes contre lui précisément parce que tu sais qu'elles font mal, tu ne te bats plus contre lui. Tu te bats contre l'humanité qu'il t'avait confiée. Et ça, Marc Aurèle le nomme clairement dans ses pensées. Trahir la confiance de quelqu'un qui s'est rendu vulnérable devant toi, c'est commettre une violence contre la nature même du lien humain. Un homme qui a vécu cette trahison-là ne redevient pas simplement méfiant envers toi. Il devient méfiant envers l'amour lui-même. Il se ferme, il se durcit, il cesse de partager ce qu'il ressent, non pas par mauvaise volonté, mais parce que l'expérience lui a appris que l'ouverture se paie. Et quand un homme se ferme ainsi, tout le monde perd. Toi, lui, vos enfants. Parlons maintenant d'une des causes les plus fréquentes de la perte de respect dans un couple, et peut-être la plus injuste. Les difficultés financières. Quand un homme traverse une période difficile économiquement, quand il perd son emploi, quand ses affaires ne marchent pas, quand il passe par une phase où il ne peut pas répondre à toutes les dépenses du foyer, quelque chose change dans certains couples. La façon dont la femme le regarde change. Le ton de sa voix change. La chaleur disparaît. La patience s'amincit. Les commentaires arrivent. Parfois directs, parfois subtils, mais toujours perçus. Et l'homme comprend. Même sans que rien ne soit dit explicitement, il comprend. Il comprend que dans cette maison, sa valeur est mesurée à sa capacité à produire. Que quand il produit, il a une place. Que quand il ne produit pas, cette place est remise en question. Ce n'est pas seulement humiliant, c'est philosophiquement faux. Épictète enseigne que les biens extérieurs, la richesse, le statut, la santé physique, ne sont pas des biens véritables. Ce sont des préférés, comme il les appelle. Des choses que l'on préfère avoir plutôt que ne pas avoir. Mais leur absence ne diminue en rien la valeur de celui qui les a perdus. Un homme qui traverse une période de difficulté financière n'est pas un homme diminué. C'est un homme qui traverse une période de difficulté financière. La nuance est fondamentale, et ta façon de le traiter pendant cette période dira à tes enfants « à lui
et à toi-même ce que tu crois vraiment sur la valeur des êtres humains. Est-ce que tu crois que les gens valent ce qu'ils gagnent ou est-ce que tu crois que les gens valent ce qu'ils sont? Ta réponse à cette question se lie non pas dans ce que tu dis, mais dans comment tu te comportes avec ton mari quand il est dans le creux de la vague. Il y a un autre sujet que je veux aborder avec toi, et je vais le faire avec respect mais sans détour. Parce que c'est un sujet dont on ne parle presque jamais ouvertement, et pourtant il détruit des hommes en silence dans des milliers de couples. Les problèmes de santé sexuelle. Quand un homme traverse des difficultés dans ce domaine, que ce soit lié à l'âge, au stress, à la maladie, à l'épuisement, il vit déjà quelque chose d'extrêmement difficile intérieurement. Sa virilité telle qu'il la comprend est remise en question. Sa confiance en lui vacille. Il a honte. Il ne sait pas comment en parler. Il se sent diminué dans quelque chose de profondément intime. C'est à ce moment-là qu'il a besoin de ta présence, pas de ta performance, pas de ta patience forcée, mais de ta présence humaine authentique. Et pourtant, dans beaucoup de couples, c'est précisément dans ce moment-là que la femme se retire. Elle perd l'intérêt, elle devient distante. Parfois, elle le fait savoir de façon directe. Parfois, c'est subtil, un soupir, une remarque, un refus répété, une froideur qui s'installe. Et l'homme, qui était déjà fragile, reçoit ce message comme une condamnation. Il n'est plus seulement quelqu'un qui traverse une difficulté. Il est devenu quelqu'un qui ne mérite plus d'être aimé parce qu'il traverse cette difficulté. Marco Aurèle écrit ceci, et je veux que tu l'entendes vraiment. Ce qui te semble être une faiblesse chez l'autre est peut-être l'endroit où il te demande, sans les mots, de te révéler. La façon dont tu réponds à la fragilité de ton mari dans ces moments-là révèle si tu l'aimes lui, ou si tu aimais seulement ce qu'il te donnait. Je veux maintenant parler d'un glissement dangereux que l'on observe dans beaucoup de couples aujourd'hui, quel que soit le pays, quelle que soit la culture. Quand un partenaire acquiert son indépendance financière, quand il travaille, quand il subvient à ses propres besoins, c'est quelque chose de précieux et de légitime. Personne ne peut ni ne doit remettre cela en question. Mais parfois, quelque chose de plus sombre accompagne cette indépendance. L'idée que ne plus avoir besoin de son mari financièrement signifie ne plus avoir besoin de le respecter en tant qu'être humain. Que l'autonomie économique donne le droit de traiter son partenaire avec moins d'égards. Ce glissement-là est une erreur profonde, parce que le respect n'est pas une transaction. Le respect n'est pas quelque chose que tu donnes à quelqu'un parce qu'il te donne quelque chose en retour. Si c'est le cas, ce n'est pas du respect, c'est un échange commercial. Et les échanges commerciaux s'arrêtent quand l'une des parties ne peut plus payer. Le vrai respect, celui que le stoïcisme nous enseigne, est un acte de reconnaissance. La reconnaissance que l'être humain devant toi, quel que soit son statut, sa santé, sa réussite du moment, partage avec toi la même nature fondamentale. Il ressent, il doute, il espère, il souffre. Il mérite d'être traité comme tu voudrais être traité dans ta propre fragilité. Sénèque le résume avec une formule que j'aime profondément. Traite ton inférieur comme tu voudrais être traité par ton supérieur. Autrement dit, la façon dont tu traites quelqu'un quand tu as le pouvoir de le blesser impunément, c'est là que se révèle vraiment ton caractère. Il y a quelque chose que je veux dire à ceux qui, en écoutant cette vidéo, reconnaissent quelque chose dans ce qui est décrit, pas pour culpabiliser, mais pour inviter à quelque chose de plus grand. Si tu as perdu le respect pour ton mari, si tu le regardes différemment depuis qu'il traverse des difficultés, si tu utilises ce que tu sais de lui pour le diminuer, si tu lui retires ta tendresse parce qu'il n'est plus l'homme que tu espérais, je ne te condamne pas, parce que tu es le produit d'une éducation, d'une culture, d'un environnement qui t'a peut-être appris à mesurer la valeur des gens à leur performance. Tu n'as pas inventé ces réflexes, tu les as reçus. Mais voici ce que le stoïcisme te dit avec force. Tu n'es pas obligé de les reproduire. La conscience, la capacité de voir ce que tu fais
et de décider autrement est le don le plus précieux que l'humanité possède. Et cette conscience est entièrement dans ton pouvoir. Pas à moitié, pas sous condition, entièrement. Épictète, qui n'avait aucune liberté extérieure, a quand même choisi la dignité. Il a quand même choisi de traiter les autres avec humanité. Si lui pouvait faire ce choix dans les chaînes de l'esclavage, tu peux faire ce choix dans le confort de ta vie quotidienne. Laisse-moi te parler de ce que le respect produit concrètement dans un couple. Pas comme un idéal abstrait, comme une réalité que des milliers de couples vivent chaque jour. Un homme qui se sent respecté par sa femme, pas admiré aveuglément, pas épargné de toute critique, mais respecté dans sa dignité fondamentale. Cet homme-là trouve des ressources qu'il ne savait pas qu'il avait. Il se relève plus vite de ses échecs. Il prend plus de risques courageux parce qu'il sait qu'il a un endroit sûr pour revenir si ça ne marche pas. Il est plus présent avec ses enfants parce qu'il n'épuise pas toute son énergie à survivre émotionnellement dans sa propre maison. Il devient une meilleure version de lui-même. Non pas parce qu'on lui a demandé de changer, mais parce qu'il est dans un environnement qui nourrit sa croissance plutôt que sa destruction. Et toi, dans ce couple-là, tu reçois quelque chose en retour. Pas parce que tu as marchandé, pas parce que tu as calculé, mais parce que c'est la nature du respect mutuel. Il crée un cercle ascendant où les deux partenaires grandissent ensemble. Marc Aurèle écrit « Prendre soin de l'autre, c'est prendre soin de soi ». Parce que le foyer que tu construis, c'est le foyer dans lequel tu vis. L'énergie que tu mets dans ta relation, c'est l'énergie qui t'entoure chaque jour. On ne peut pas semer le mépris et récolter la paix. Alors je te laisse avec quelques questions. Pas des ordres, pas des jugements. Juste des questions honnêtes que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle se posaient à eux-mêmes chaque jour. Ce soir, quand tu regardes ton mari, est-ce que tu vois un être humain avec ses peurs, ses espoirs, ses fragilités? Ou est-ce que tu vois une liste de ce qu'il fait ou ne fait pas pour toi? Quand tu lui parles, est-ce que ton ton reflète le respect que tu voudrais qu'on te porte dans tes propres moments de faiblesse? Ce qu'il t'a confié dans la vulnérabilité, est-ce que tu le gardes comme un dépôt sacré ou est-ce que ça devient une arme dans les moments de tension? Et quand il traverse ces hivers, ces périodes où il semble moins fort, moins capable, moins impressionnant, est-ce que tu restes ou est-ce que tu te retires? Ce ne sont pas des accusations, ce sont des miroirs. Et les miroirs, parfois, montrent des choses qu'on n'avait pas vues. Sénèque écrit « Qui veux-tu être ?» Pas que les circonstances ont fait de toi, pas la fatigue produite certains soirs. Qui tu choisis d'être? Consciemment, librement, chaque jour. Pour finir, je veux te laisser avec une pensée qui m'accompagne et que je voulais partager avec toi depuis le début de cette vidéo. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à exiger des droits, à exiger du respect, à exiger d'être traité dignement. Et ces exigences sont légitimes. Mais le stoïcisme nous rappelle quelque chose que le monde moderne a tendance à oublier. Avant d'exiger, demande-toi ce que tu offres. Avant de réclamer le respect de ton mari, demande-toi si tu lui offres le tien. Avant de te plaindre de ce qu'il ne fait pas, demande-toi si tu es, pour lui, l'espace sûr où il peut être humain sans avoir peur d'être jugé ou diminué. Marco Aurèle écrit dans ses pensées ce que j'aimerais que tu emportes avec toi ce soir. Traite les autres comme tu voudrais l'être toi-même dans ta propre faiblesse. Nous aurons toutes nos faiblesses. Nous aurons tous nos hivers. Nous serons tous, un jour, l'arbre sans feuilles. Moins impressionnant, moins puissant, moins capable que nous ne l'étions. Et dans ces moments-là, nous aurons tous besoin que quelqu'un choisisse de voir nos racines plutôt que notre apparence. Sois pour ton mari cette personne-là. Non pas parce qu'il le mérite toujours parfaitement, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la personne que tu choisis d'être, et parce qu'il est humain, tout simplement humain, comme toi. Si cette vidéo t'a touché,
Partage-la, laisse un commentaire, un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. Ensemble, construisons des relations fondées sur la dignité et le respect.